Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et bienvenue dans le journal Écho de Lyon Décideur. Le club de la communication à Lyon fête ses 30 ans, un club qui se veut un lieu de partage, d'échange et de réflexion entre directrices et directeurs de communication, qu'ils soient dans le privé, comme dans le public ou dans des associations. Pour évoquer ce métier et son avenir, nous recevons Philippe Hassel, le président du club de la communication à Lyon, notre invité aujourd'hui. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Pierre. Et bien sûr, directeur de la communication du groupe Apicil, mais c'est bien en tant que président du club de la communication à Lyon que vous êtes sur ce plateau. Alors, dans l'univers de la communication, qu'est-ce qui a le plus changé en 30 ans finalement? Alors, énormément de choses. On va dire qu'on va distinguer deux sujets. Il y a déjà les compétences qui ont évolué, hein, les savoir-faire, et puis bien évidemment aussi les outils, c'est-à-dire les leviers. Alors, si on distingue les deux sujets, je pense que le premier, c'est clairement une spécialisation des métiers. Voilà, pas pour dire qu'auparavant on pouvait être généraliste et tout faire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même un univers dans lequel il y a vraiment une hyper spécialisation avec une évolution très très forte d'ailleurs dans cette spécialisation, mais on y reviendra peut-être. Et puis sur les leviers, bah, c'est clairement quand même aujourd'hui une multiplication des leviers, hein. Alors, on va penser évidemment aux réseaux sociaux, mais il y en a d'autres, hein, et euh, c'est clairement aujourd'hui la manière de faire ce métier est complètement différente, voilà, d'il y a 30 ans. Alors, vous avez travaillé à la fois en agence et en Ouais. entreprise. La façon d'exercer le métier est-elle très différente dans ces deux cas? Alors, agence et entreprise, bah, ouais, oui, je pense parce que ce que j'évoquais, c'est que bon, on voit que déjà les agences elles-mêmes, hein, elles se spécialisent, c'est-à-dire qu'il reste aujourd'hui hein, des agences dites 360, mais on voit bien qu'aujourd'hui c'est là aussi un marché qui s'est là aussi hyper segmenté. Du coup, l'effet presque un peu miroir aujourd'hui dans les entreprises, les organisations ou les associations, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'avoir en face de ces experts, là aussi des experts. Je vais prendre un exemple très concret que vous comprendrez aisément puisque vous êtes un média. Acheter aujourd'hui des espaces publicitaires n'ont absolument strictement rien à voir avec le fait ou la manière dont on le faisait il y a 5, même ne serait-ce que 5 ou 10 ans, hein. Voilà, avec par exemple la capacité d'accéder à des datas, d'hyper cibler ces messages. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en constante évolution et du coup, bah, qui implique encore une fois de faire évoluer les compétences et les savoir-faire, qui est une raison, puisqu'on y reviendra aussi sans doute, Mmh. de l'existence de ce club. Alors, les 30 ans du club, vous dites que vous ne voulez pas regarder le passé, mais plutôt Ouais. l'avenir. Euh, d'accord, bien sûr, mais quand même, quel regard portez-vous sur ces 3 décennies? Alors déjà, peut-être rendre il sera présent, donc ça me fait énormément plaisir. Enfin, le premier président sera présent, hein, donc Bernard Seux. Bon, c'était quand même clairement des pionniers, hein, voilà, cette idée de créer un club qui rassemble des directeurs, des responsables de communication à Lyon. Voilà, bah, c'était pour l'époque, en tout cas, voilà, je veux dire innovant, mais en tout cas, voilà, un geste fort. C'est vrai que Lyon, c'est quand même la deuxième métropole économique de France, donc je pense que ça nécessitait d'avoir ce type d'espace. Et du coup, pour en revenir à la question, euh, bah, le club en lui-même, il a lui aussi évolué, hein. Là aussi, on s'est on s'est penché un soir dans les archives du club, donc voilà, bah, clairement, les manières dont les choses sont faites aujourd'hui sont un petit peu différentes. Alors nous-mêmes, on essaye aussi de s'adapter. Je pense par exemple le fait d'organiser des conférences hybrides, puisqu'on s'est longtemps questionné, là aussi suite au Covid, à continuer à faire des choses en présentiel et ou en hybride. Pardon, en digital complètement, enfin, enfin via Teams ou autre. Et bon, là, on va être plutôt l'année prochaine dans une forme, voilà, on va choisir, on va pas vraiment choisir, on va faire Mmh, les deux, mmh, parce que ça répond là encore une fois à un besoin de nos adhérents, et mmh, puis tout simplement là aussi une évolution de la manière de travailler aujourd'hui. Alors, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, maintenant l'intelligence artificielle. On peut dire que le changement est permanent, Alors le changement, il est permanent, il il s'accélère. s'accélère énormément, hein. Alors c'est vrai que c'est un peu tarte à la crème de dire ça sur l'intelligence artificielle générative, mais c'est un fait. Je pense même d'ailleurs pas que simplement à l'intelligence artificielle.
Je vais prendre là aussi un exemple concret. On est community manager aujourd'hui. Je sais pas que j'ose dire que c'est complètement différent d'il y a 2-3 ans, mais c'est quand même différent. Tout simplement parce que déjà, les algorithmes changent quasiment chaque année. Là aussi, je vais être très concret. Il n'y avait pas forcément besoin, il y a 2-3 ans, de faire de la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est primé par tous les réseaux sociaux et même les réseaux sociaux professionnels type LinkedIn. Donc, bah, encore une fois, voilà, il faut être dans une, euh, une remise en question permanente. Mmh. Et c'est une des raisons pour laquelle ce club il existe, hein, Mmh. c'est-à-dire le fait de pouvoir partager entre pairs. Nous, il y a quelque chose auquel on tient et qui sera un peu un message qu'on adressera la semaine prochaine, c'est d'être inspirant, c'est-à-dire de pouvoir en fait permettre à nos adhérents de s'inspirer à travers les échanges qu'on a, que ce soit par des interventions type conférence, par des after-work, par des déjeuners qu'on organise entre nous. Mais voilà, c'est de Mmh. pouvoir permettre, essayer de se forger un peu une Mmh. vision sur justement ces évolutions. De ce que vous voyez à travers les entreprises dans lesquelles vous êtes impliqué, est-ce que l'intelligence artificielle est déjà beaucoup entrée dans les entreprises que vous représentez ou est-ce qu'elle est beaucoup utilisée? Alors, elle est déjà utilisée, c'est clairement un sujet du moment, hein. D'ailleurs, on va dire un des temps forts de cette soirée du lundi 7 octobre. On va faire intervenir Samuel Gollet, qui est un spécialiste du sujet. Alors, l'intelligence artificielle, on l'utilise déjà, hein. Je Mmh. pense à il y a plein d'exemples, hein. Je pense que par exemple, un outil comme Canva intègre en lui-même de l'intelligence artificielle. D'autres outils plutôt dans le marketing type Salesforce. Mais c'est vrai que ce qui est le vrai changement, la révolution, c'est plutôt l'intelligence artificielle générative, Mmh. puisque là, c'est vrai que c'est un accès un peu plus facilité à ce type d'outils, un peu plus généraliste. Donc oui, c'est le sujet du moment. Je pense que c'est un sujet enfin, quel que soit le secteur Mmh. d'activité dans lequel on est aujourd'hui, qui nous interpelle. Est-ce qu'elle inquiète les communicants comme elle inquiète beaucoup de journalistes Alors, de notre profession? on a voulu être interpellant puisque dans l'invitation qu'on a adressée à nos adhérents, on a dit est-ce que demain on serait tous ringards? Bon, alors je vais être rassurant. Pour répondre à cette question, plutôt que d'y répondre par nous-mêmes, on a interrogé des grands dirigeants, euh, par exemple Benoît Souris chez Carrefour, Laurent de la Clergerie. Bon, voilà, je vais pas tout spoiler, mais bon, c'était plutôt rassurant puisqu'il nous disait bah, qu'effectivement, il faudra qu'on intègre cet outillage dans nos activités, mais que pour autant, voilà, on ne sera pas complètement, j'ai envie de dire, éliminé du paysage, hein. Il- Clairement, c'est un outil qu'il faut qu'on intègre dans nos savoir-faire, dans nos compétences, dans nos pratiques. Il faut qu'on se forme, Mmh. voilà. Et, et je pense que c'est plutôt le binôme qu'on créera Mmh. avec ces outils qui permettra de dégager Mmh. voilà, de la valeur ajoutée, de la productivité. Comment est-ce que vous voyez vos métiers évoluer dans les 3 prochaines décennies? Alors, dans les 3 prochaines décennies, alors moi, j'ai pas de boule de Mmh. cristal, puisque voilà, c'est vrai que de prédire aujourd'hui, notamment avec ce sujet de l'intelligence artificielle, de quoi demain sera fait, je pense que c'est assez compliqué. Euh, Comme je le disais, je pense qu'on existera toujours. Il y aura toujours besoin de communicants dans les entreprises parce que bah, les entreprises en elles-mêmes, on n'est jamais au final hein, que, Mmh. que, que le reflet de leur évolution. Donc elles-mêmes évoluent. Nous, il faudra qu'on évolue dans les messages. Je pense qu'il y a notamment un sujet, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais là aussi qu'on voit poindre depuis quelques années, c'est le sujet de la RSE. Et ça, je pense que ça a un impact fort dans ce qu'on est aussi amené à porter. Alors quand je dis ça, c'est que il faut que les entreprises, et c'est que oui, Christophe Argy qui le dit très bien dans les interviews, elles doivent prouver leur utilité. Et donc, ça veut dire que la communication, elle aussi, doit prouver son utilité. Mmh. Les messages qu'on doit porter doivent être aussi de ce registre-là. Je pense aussi, et ça touche aussi les relations presse, il y a aussi un devoir de transparence, Mmh. voilà, clairement, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs ou les clients ont quand même énormément accès à beaucoup d'informations. Et du Mmh. coup, c'est pas pour dire qu'auparavant, voilà, il y avait quelque part du greenwashing ou une volonté de cacher des choses, Mmh. mais c'est vrai que ça fait évoluer quand même énormément le dialogue avec les parties Mmh. prenantes. Et Mmh. nous, on doit Mmh. obligatoirement l'intégrer. Mmh. Ce club de la communication, combien de personnes fédère-t-il? Comment fonctionne-t-il? Alors, c'est une association loi de 1901, hein, donc avec un bureau d'une dizaine de personnes.
Et puis on a aujourd'hui une centaine d'adhérents. On tourne entre 100 et 120 en fonction des années. Et tous les communicants, ils sont représentés, qu'ils soient de la sphère publique ou privée, Oui, on est associative. Exactement. On essaye d'être relativement représentatif du territoire sur lequel on est. Ça veut dire aussi que dans les thématiques ou les actions qu'on est amené à porter, on essaye aussi d'être œcuménique, et de pas uniquement, par exemple, s'adresser aux entreprises privées, mais vraiment, par exemple, aussi d'organiser des sorties beaucoup plus culturelles. Voilà, on essaye de balayer véritablement tout le spectre aujourd'hui de nos adhérents. Vous dites que c'est un lieu de partage, d'échange et de réflexion entre pairs. Qu'est-ce qui vous occupe le plus dans vos débats? C'est ce que je disais, moi, ce que je vois poindre dans les échanges qu'on peut avoir et encore une fois, dans ce qu'on peut être amené à porter au sein du club. Il y a quand même, encore une fois, ce questionnement de ce qu'est la communication aujourd'hui, de sa raison d'être. Alors, sans faire de clin d'œil trop appuyé à la dimension RSE, mais oui, c'est quand même aujourd'hui un sujet. Je prends un exemple là aussi très concret. On a eu des interventions sur comment en fait faire de la communication responsable, parce que immanquablement, on est, j'ai envie de dire, aussi émetteur comme activité de carbone qu'une autre activité. Donc c'est des questions qu'on a aujourd'hui, là aussi des recherches de pratiques différentes pour être dans l'air du temps. Très vite pour finir, on revient sur cette soirée anniversaire. Donc lundi à l'Embarcadère, comment vous l'avez imaginé? Vous en avez un peu parlé déjà, mais voilà. Bon, sans tout dévoiler. Alors, sans tout dévoiler, clairement, on va fêter les 30 ans, donc c'est un anniversaire, donc on veut ça festif et convivial. Après, surtout, oui, je pense que le sujet, c'est de dire, on veut pas s'appesantir sur les 30 ans, l'historique, on en parlera, mais c'est plutôt d'essayer effectivement de se projeter dans les 30 ans qui viennent, parce que encore une fois, c'est une demande qu'on a de nos adhérents de porter un peu une vision. On dit beaucoup du métier de journaliste qu'il est en crise, avec de plus en plus de journalistes qui quittent la profession au bout de 8 ou 10 ans, souvent d'ailleurs, parfois pour rejoindre les métiers de la communication. Est-ce que dans la communication, il n'y a pas de crise? Alors, pas de crise. Il y a, comment dire. Alors moi, ce que je vois, par exemple, sur ce sujet-là, c'est que il y a beaucoup plus aujourd'hui de formation qu'il n'y avait là, encore une fois, il y a 10, 15 ans, 20 ans, ou moi, quand j'ai par exemple commencé ce métier-là. Donc il y a énormément de jeunes aujourd'hui qui arrivent sur le marché du travail. Donc est-ce que tous pourront trouver leur place? Je le pense, parce que si on essaie encore une fois d'être positif, et c'est ce que semblent dire les dirigeants, encore une fois, qu'on a interrogés, il y aura toujours du travail. Après, par contre, oui, effectivement, il faudrait être, à mon avis, souple, être capable de s'adapter à différentes configurations, différents, encore une fois, métiers au sein du métier. On parle beaucoup de perte de confiance, ça touche les politiques, les journalistes, mais aussi parfois les communicants. Quand on dit tout ça, c'est de la com, sous-entendu du vent. Les éléments de langage sont aussi beaucoup critiqués. Est-ce que la communication doit aussi balayer devant sa porte? Ah oui, clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que, je le disais, il faut que les entreprises et donc les communicants ou la communication, elle établisse un lien de confiance avec l'ensemble des parties prenantes. Et d'ailleurs, là aussi, on peut parler quelquefois de contre-pouvoirs qui n'existaient pas ou qui n'avaient pas, qui n'avaient pas autant de puissance qu'auparavant. Je pense par exemple aux associations. Il y a des associations, alors c'est pas notre sujet à nous. Là, je parle au nom d'Apicil, mais il y a effectivement dans certains secteurs d'activité, l'industrie par exemple, des contre-pouvoirs aujourd'hui assez importants par rapport à des projets. Donc ça veut dire que oui, il faut arriver à établir comme une confiance avec encore une fois l'ensemble des parties prenantes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, clairement. Mais il faut trouver un terrain d'entente. Dernière question, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, est-ce que vous voudriez faire le même métier ou un autre? Oui, je voudrais toujours faire le même métier. Je raconte toujours cette anecdote, mais qui est réelle, c'est-à-dire que quand j'étais scolaire, j'avais répondu une fois quand on devait cocher le métier du parent et le métier qu'on voulait faire, je voulais être gringo chez Jacques Vabre, parce que j'étais énormément influencé par la communication et la publicité à l'époque. Bon, je crois que je voudrais toujours effectivement faire ce métier-là. Je trouve que c'est un métier quand même qui a une part de rêve. On arrive quand même, encore une fois, à faire des choses assez différentes, et je trouve que oui, c'est quand même un beau métier. Merci beaucoup, Philippe Hassel, d'être venu sur le plateau du journal L'Écho. Bonne fin de semaine. Joyeux anniversaire, donc lundi, au Club de la Communication à Lyon. Ce sera à l'Embarcadère, mais bien sûr, c'est sur invitation. Merci, au revoir.
Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.